90% des églises créées au Gabon se sont bâties sur la base de la rébellion. Et résultat, catastrophe. Pas d'avenir pour les gens qu'ils ont amenés avec eux. Donc, toute personne qui suit un orgueilleux, leur destinée, c'est être par terre. Il n'y a pas d'avenir. Pas d'avenir. On meurt tous. Donc, quand on est orgueilleux, on peut prier, soyez-en sûrs, Dieu ne vous exaucera pas. C'est ce qui explique que quand vous rentrez dans le ministère par orgueil, vous êtes déjà mort avant le temps même. Avant de commencer, vous êtes déjà mort. Avant de commencer. Le sujet que nous abordons est le suivant. Les pièges de l'orgueil. Les pièges de l'orgueil. C'est un sujet important. Les pièges de l'orgueil. C'est-à-dire, il y a des pièges dans l'orgueil. Et ensemble, on va voir comment éviter ces pièges afin de pouvoir courir avec la vision, afin de pouvoir maintenir notre vie sur le droit chemin. Il y a des pièges qu'il nous faut éviter. Tout au long de cet enseignement, je vais vous rappeler cette introduction qui est pour moi une introduction importante, ou bien cette parole ou cette citation. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. La confiance en soi est faite d'humilité et non d'orgueil. Je reprends. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. La confiance en soi est faite d'humilité et non d'orgueil. À chaque fois que quelqu'un est blessé, dans son amour propre et dans son orgueil, pour apaiser le choc, il faut qu'il soit cruel. Et la cruauté est un symptôme de l'orgueil. Et quelqu'un de cruel n'a pas d'état d'âme. Il ne connaît pas sa mère, il ne connaît pas son frère, il ne connaît pas les gens qui sont autour de lui, son père, il ne connaît pas. Quand il faut s'évenger, il faut qu'il s'évenge bien. Et que vous soyez marqués par le fer chaud. Pour que plus tard, quand vous le voyez, vous puissiez le craindre et non le respecter. Parce que les orgueilleux ne cherchent pas le respect, ils cherchent à inspirer la crainte. L'orgueilleux, le respect est une faiblesse. Il prend le respect comme une faiblesse. Mais quand on le craint, là, il sent qu'il est quelqu'un. Mais c'est une crainte qui ne peut pas s'imposer si auparavant il n'a pas été cruel. Il faut qu'il marque votre vie par un acte cruel pour que vous puissiez transmettre à vos enfants, aux enfants de vos enfants, que lui là, quand tu le vois, il faut passer ton chemin. Parce que quand il s'énerve, c'est dangereux. Et quand tu as la marque de la cruauté d'un orgueilleux, c'est plus que 15 ans d'université. Non pas seulement il te marque, mais en même temps dans la marque, tu soutiens la thèse de sa cruauté. Et tu as la révélation que oui, vraiment, il est mauvais. Parce qu'il n'y a que ça comme expression
Quand tu es marqué par la cruauté d'un orgueilleux, la seule expression que tu as, c'est « il est mauvais ». Il n'y a pas... Aidez-moi. C'est-à-dire, on peut te présenter le dictionnaire et tous ces mots. Mais le mot le plus fort, c'est « il est mauvais ». L'orgueil est un mal. C'est cette cruauté que vous voyez dans les églises quand quelqu'un part. Il faut qu'il renverse l'église. Il faut qu'il entraîne les gens avec lui. Parce que derrière ça, ce n'est pas tant amener les gens, c'est marquer au fer le leader pour qu'il comprenne qu'on ne joue pas avec lui. Et malheureusement, les personnes qui l'amènent avec lui, il n'a aucun projet pour eux. Aucune vision. Oui? Oui, mes amis. On va le voir. On va le voir. Je vous parle, je me tiens là-dessus. J'ai l'expérience, je sais. Il n'y a rien. C'est les mouvements que j'ai vus depuis les années 80. Ça ne produit rien. Sur 100 églises au Gabon, vous enlevez 5% des églises traditionnelles, il va vous rester 95. Dans les 95, vous enlevez 5% de ceux qui ont marché fidèlement dans la loyauté. Il vous reste 90. Et 90% des églises créées au Gabon se sont bâties sur la base de la rébellion. Et résultat, catastrophe. Pas d'avenir pour les gens qu'ils ont amenés avec eux. Regardez, quand Lucifer s'est révolté contre Dieu, on va le voir. La Bible dit, il y a eu guerre. Parce que là où il y a l'orgueil, il y aura la guerre. Dites-le bien, il y aura quoi? La guerre. Là où il y a l'orgueil, la guerre sont les symptômes de l'orgueil. La Bible dit, Dieu était obligé de le combattre. Mais Lucifer, quand on l'injecte hors du ciel, la Bible dit, sa queue a entraîné un tiers des anges. Maintenant, lisez bien le texte dans Apocalypse 12. Sa queue entraînait un tiers des anges et les jetait par terre. Donc, toute personne qui suit un orgueilleux, leur destinée, c'est être par terre. Il n'y a pas d'avenir. Pas d'avenir. On meurt tous. Pas d'avenir. Pas d'avenir. J'ai donné toute une église à l'un de mes fils, mais je savais que son problème, c'était l'orgueil. Et en partant, je l'ai bien dit. L'onction, ok. Les dons, ok. Mais le caractère. Le caractère. Finalité. Plus un seul. Plus un seul. Mais j'étais conscient qu'une campagne avait été menée. Mais moi, je suis un homme sage. Je ne rentre pas en conflit avec le fou. Parce que quand tu es un fou, tu prends le linge pendant que tu es en train de te laver à la rivière et que tu sors de l'eau pour le pousser parce qu'il t'a pris le linge. Entre toi et le fou qui est fou. Qui a compris quelque chose ici? Non, moi je ne poursuis jamais les fous. Je me tais. Jamais. Je me tais. Je ne poursuis pas les fous. Moi je me tais. Jamais. Je me tais. Bilan, il a perdu tout le monde. Et lui-même, perdu. Il n'y a pas d'avenir certain pour les orgueilleux. Il n'y a pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais parler doucement, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez retardées dans votre vie tout au long de cette saison à cause de l'orgueil.
Vous êtes passé à côté de beaucoup de grâces à cause de l'orgueil. La cruauté, le remède de l'orgueil blessé. L'orgueil est un mal. L'orgueil est la racine de tous les maux. L'orgueil est un mal qui empêche Dieu de nous exaucer. L'orgueil est un obstacle à une vie de prière victorieuse. L'orgueil est un obstacle. Quand vous avez l'orgueil à l'intérieur de vous, soyez-en sûrs, aucune de vos prières ne sera exaucée. Aucune. Aucune de vos prières ne sera exaucée. Job 35, le verset 12, dans la version du semeur, dit ceci. Alors, on crie, mais Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Dieu ne répond pas à cause de quoi? L'orgueil. Donc, quand on est orgueilleux, on peut prier, soyez-en sûrs, Dieu ne vous exaucera pas. C'est ce qui explique que quand vous rentrez dans le ministère par orgueil, vous êtes déjà mort avant le temps même. Avant de commencer, vous êtes déjà mort. Avant de commencer. L'orgueil est un mal. Parce qu'il est la source de tant de querelles, de contestations, de divisions. Une personne orgueilleuse est hautaine et moqueuse. Une personne orgueilleuse est hautaine et moqueuse. Oui, il y a de la moquerie dans l'orgueil. Le dédain, le mépris des autres, c'est de la moquerie. Et quand vous êtes rempli d'orgueil, il y aura toujours des querelles. Là où il y a l'orgueil, il y a des querelles. Il y a des querelles. Proverbe 21, 24 dit, l'orgueilleux, l'hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec quoi? La fureur de quoi? De l'arrogance. Il agit avec la fureur de quoi? De l'arrogance. La Bible expliquée, traduit ce texte de la manière suivante. Un homme dédaigneux est orgueilleux. Voilà l'insolent. Dans tout son comportement, son orgueil fait quoi? C'est des chaînes. Quand vous voyez quelqu'un d'insolent, c'est un orgueilleux. Donc ne lui dites pas, mal élevé par tes pères, mal élevé par ta mère. Non, c'est l'orgueil. Ce n'est pas son père et sa mère qui l'ont rendu orgueilleux. C'est lui-même. Il est insolent parce qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux. L'insolence. C'est l'orgueil. Le mépris. Il n'écoute pas. Orgueilleux. Et quand il vous répond avec mépris. Et l'orgueil, c'est un mauvais truc. Quand l'orgueil est là, je vous dis l'orgueil, c'est vraiment, c'est un mauvais truc. C'est-à-dire, quelqu'un d'orgueilleux, mais il s'en fout de ton statut. Il s'en fout de tes titres. Il s'en fout. Quand tu te présentes devant lui, tu as un ver de terre. Parce que l'orgueil dans son cœur le demande qu'il est plus grand que toi, quand même bien il est zéro. Il n'a rien. Et quand un orgueilleux t'insulte, même toi-même, tu as la révélation qu'elle a. Tu n'as qu'une seule alternative, il faut partir.
Sinon, tu peux faire un crime, il faut partir. Parce que l'orgueilleux, quand il t'insulte, c'est comme s'il te déshabille, comme s'il t'enlève la veste, il t'enlève la cravate, il t'enlève le haut. Et il te dit même, tu veux que j'ajoute? Non, il est méprisant, il est méprisant. Il est méprisant. Il est méprisant. Et dans nos familles, on a des orgueilleux comme ça. Ils n'ont pas d'état d'âme. J'ai l'un de mes petits frères, j'ai dit, toi, j'ai mis une croix, toi, tu restes de ton côté. Parce qu'un orgueilleux ne se répand jamais. Mais un orgueilleux est un séducteur. Il y a de la séduction dans l'orgueil. Vous allez comprendre, j'ai dit, je vais vous enseigner les choses. Parce que l'orgueilleux, quand il sent que là, il est coincé, il n'a rien, il active la séduction. Et vous tombez dans son piège parce que vous croyez qu'il a changé. Or qu'en réalité, il n'a pas de respect pour vous. La preuve, donnez-lui, le lendemain, il va vous insulter. Donc, il n'a pas de respect pour votre personne. Mais il est dans le besoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a rien de plus petit que l'orgueil dans un petit esprit. Parce qu'en réalité, l'orgueilleux n'est rien. N'est rien. Mais quand il est face à la disette, il active la séduction. Non, papa, j'ai compris. Maman, j'ai compris. Non, pasteur, j'ai réalisé que j'étais à côté. Et je reviens. Vraiment, je viens vous m'humilier parce que je vous ai tous offensés. Et là, je reviens vers vous parce que Dieu, ça c'est si, il sait que vous priez. Il faut qu'il vous touche dans votre domaine. Il sait que quand il dit Dieu, vous allez dire, oh mon Dieu, il a compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a rien compris. Il est en train de vous donner ce que vous voulez. Mais le mépris qu'il a pour vous est intact dans son cœur. Et dès que vous lui donnez, quand il sort, il dit, regardez-moi ces idiots-là. Il croit quoi? Que moi j'ai changé? Moi, changé? Moi, changé? Et vous êtes là. Oh, Dieu l'a visité. Et même vous allez célébrer. Vous allez même célébrer ça. Qu'il a compris. Mais Dieu ne l'a pas visité. Dieu ne l'a pas visité. Vous célébrez quoi? Vous célébrez la moquerie. Il se fout de vous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il se fout de vous. Il est coincé. Il a regardé à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, il n'y a pas d'issue. Mais il sait que vous avez la chose qu'il veut. Donc, le seul moyen d'obtenir ce que vous avez, il active quoi? La séduction. Un orgueilleux peut pleurer. Combien de personnes je n'ai pas vues dans les années 80 venir confesser leurs péchés? Ils pleurent, le rhume coule. Vous êtes rempli de compassion, vous le prenez dans les mains. Oh frère, nous te parlons. Mais le type, le lendemain après, le lendemain. Vous dites, mais hier on t'a pardonné? Oui. Mais pourtant tu as confessé, oui. Mais est-ce que je vous ai dit que je devais changer? J'ai dit, je reconnais que je suis tombé. Dites, l'orgueil est dangereux. Non, dites ça bien, l'orgueil est dangereux. Ce n'est pas une bonne chose, l'orgueil. Ce n'est pas une bonne chose. Proverbe 13:10 dit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La Bible dit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite quoi? Il n'y a pas un autre moyen. La Bible dit, c'est seulement par ça. Donc, quand vous voyez, il y a des querelles dans un groupe, il y a quoi? Quand dans l'église, les gens se battent dans un groupe, il y a quoi? Ah, l'orgueil.
couples toujours en train de se battre. Il y a quoi? Ah. Ils n'arrivent pas à vivre le big love. Il y a quoi? L'orgueil. Ils sont toujours en train de se tirer, de se piquer. Je te pique si tu piques là. Je te repique si tu me repiques là. Et puis quoi, tu vas sentir aujourd'hui. Moi, la fille de telle, tu sentiras aussi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et ça mène quoi? Ça mène des querelles, des querelles, des querelles, des querelles. Vous ne pouvez pas faire un mois dans la paix. Jamais. Jamais. Un mois même, c'est un prodige. Un prodige. Les orgueilleux, quand ils font un mois de paix, eux-mêmes, ils sont même étonnés de leurs efforts. Et après qu'ils ont fait le constat, ils retombent, ils se piquent encore à nouveau. Parce que ils ne connaissent que des pics. Ils ne connaissent pas la paix. Et là où il y a l'orgueil, il y a toujours les provocations. Quand tu vis pour toi en paix, l'orgueilleux ne peut pas accepter que tu sois en paix. L'orgueilleux va dire, pourquoi il est en paix? C'est pas normal. C'est un sujet pourtant connu. La Bible en parle. Mais c'est quand même étonnant qu'on ne traite pas ce problème dans les églises. Parce que, mes amis, on ne reconnaît l'orgueil que chez l'autre. Mais à chaque fois que tu reconnais l'orgueil chez l'autre, c'est parce que toi-même tu es rempli d'orgueil. Il n'y a qu'un orgueilleux qui sait détecter l'orgueil chez l'autre. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Non, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et l'orgueil est célébré quand c'est toi, mais tu le détestes chez l'autre. Quand c'est toi-même, tu le célèbres, mais tu ne supportes pas ça chez l'autre. L'orgueil, c'est un mal. Proverbe 28, 25 dit, l'orgueilleux excite quoi? Des querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. 2 Corinthiens 12, 20. 2 Corinthiens 12, 20. C'est Paul qui parle, il dit, je crains que, à mon arrivée chez vous, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais. Et que vous ne me trouvez pas tel que vous voudriez. Je crains qu'il y ait quoi? Qu'il y ait quoi? Qu'il y ait quoi? Des querelles et de la jalousie, de la colère et des rivalités. Ensuite, de quoi? Des insultes. De quoi? Donc, là où il y a l'orgueil, il y a quoi? Il y a des querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les insultes, des médisances. Et le désordre. La finalité sur le désordre, c'est pour ça qu'il y a la conjonction de coordination. Donc, quand vous voyez dans l'Église qu'il y a toujours de la colère, des querelles, la jalousie, des rivalités, des insultes, la médisance, sachez qu'il y a l'orgueil. Sachez qu'il y a l'orgueil. Il n'y a pas une autre alternative. Sachez qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Parce que là où il y a l'orgueil, personne ne veut se soumettre à l'autre. Là où il y a l'orgueil, tout le monde connaît. Là où il y a l'orgueil, tout le monde a le diagnostic de l'autre. Là où il y a l'orgueil, chacun a le dossier sur l'autre.
L'orgueil. 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 Le refus d'écouter. La fureur. Le manque de sagesse. L'absence de maîtrise de soi sont des symptômes d'un orgueil qui ne dit pas son nom. Sont les symptômes d'un orgueil qui ne dit pas son nom. Proverbe 30, le verset 32 dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Regardez bien le texte. Si l'orgueil te pousse à quoi? Donc l'orgueil pousse à quoi? À poser des actes de folie. Donc il y a de la folie dans l'orgueil. C'est pour ça que quand vous lisez souvent la Bible, il y a des fois la Bible utilise l'expression orgueil, mais des fois la Bible utilise l'expression insensé. Un insensé, c'est un fou. Un insensé, c'est quelqu'un qui est hors sens. Hein? Et la Bible dit l'orgueil nous pousse à des actes hors sens. Hors sens. Mais la Bible commence ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, un orgueilleux ne pense jamais bien. Jamais bien. La Bible dit, mets la main où? Sur ta bouche. Ça veut dire, ne donne pas naissance à ces pensées-là en parlant. Parce que la pensée précède toujours l'acte. Et la confession, l'acte aussi. Mets la main sur ta bouche. L'orgueil est un mal. Parce qu'il attire sur nous la malédiction. Et nous éloigne des principes divins. L'orgueil est à l'origine des médisances, de la désobéissance, de la rébellion et de nombreux conflits. L'orgueil. Le psaume 119, le verset 21 dit, tu menaces les orgueilleux. Dieu menace qui? Les orgueilleux. La Bible ajoute, c'est maudit. C'est quoi? C'est maudit. Qui s'égare loin de tes commandements. Donc, quand vous êtes orgueilleux, vous êtes maudit. Oui. Vous cherchez souvent la malédiction des ancêtres, la malédiction de ceci, la malédiction. Mais l'orgueil là, hein, vous place sur les rails de la malédiction. Vous êtes maudits. Et la Bible dit, tu menaces les orgueilleux, c'est maudit. Ils sont comment? Ils sont maudits. Et des fois, on demande pourquoi l'Afrique souffre. Mais parce que l'Afrique a souvent à sa tête des maudits. Oui. Quand on a un leadership orgueilleux, on est sous une malédiction. La tolérance n'a jamais amené la guerre, mais l'orgueil ici. Et le problème de l'Afrique, c'est que tous nos dirigeants se sont placés sous le leadership d'un orgueilleux, Machiavel. Et comme ils étudient Machiavel, vous savez, suivez-moi ici, regardez-moi tous, regardez-moi. La Bible dit,
Dans Romains 10, 17, la Bible dit quoi? La foi vient, et c'est qu'on en entend. Donc, quand je lis la parole de Dieu, je reçois quoi? La foi. Quand je lis Machiavel, je reçois la foi de Machiavel. OK? L'esprit de Machiavel sort du livre et me possède. Quand je lis la Bible est un livre de foi. Quand je lis la foi sort du livre, remplit mon cœur. Quand je lis Machiavel, l'esprit de Machiavel sort du livre, remplit mon cœur. Alors, si Machiavel est mon livre de chevet, je suis rempli de quoi? De l'esprit de Machiavel. Donc, à partir de ce moment, j'ai quoi? L'orgueil. Et si j'ai l'orgueil de Machiavel, je deviens quoi? Machiavélique. Et Dieu dit que je suis quoi? Je suis maudit, mais je dirige un peuple. Et il faut bien me suivre. Mais je dirige quoi? Mais je suis quoi? Mais si je suis maudit et que je dirige un peuple, le peuple est quoi? Ah oui. Oui. Vous allez le comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater. Ne ratez pas la suite, vous allez le comprendre. Je vais vous le démontrer par des textes bibliques où Dieu dit, je briserai son orgueil et l'orgueil de son peuple. Vous voyez, Dieu dit, il va briser son orgueil et l'orgueil de son peuple. Donc, lui-même, il est orgueilleux. Et son peuple aussi est. Pourquoi? Parce qu'on moins la tête. Et l'huile coule sur tout le corps. Donc, si la tête est malade, tout le corps aussi sera quoi? Malade. Parce que le leadership, c'est une sphère d'influence. C'est une sphère de transfert. Un leadership malhonnête produit un peuple malhonnête. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas eu un président qui a amené tout un peuple à être ingénieux dans la malhonnêteté en publiant un article. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est qui? Mobutu. Suivez-moi. Et quand dans l'église, le leader est orgueilleux, il place toutes les personnes qui dirigent sous la malédiction. Parce qu'il est maudit. Si vous n'aimez pas arracher la page de cette Bible-là, arrachez la page qui a cette référence. Arrachez. Et là où il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Ah, les amis. J'ai suivi une émission hier. Et la personne disait, Allemagne veut dire le conquérant, celui qui veut. Et il a ajouté, c'est ce que ça veut dire aussi de la France. L'orgueil d'un homme, Hitler, a conduit des millions de personnes dans une folie parce qu'ils étaient sous son leadership et ils étaient tous convaincus qu'ils étaient la race supérieure. Donc, quelqu'un qui a la tête d'un pays, s'il est orgueilleux, il ne vous amènera jamais à Canaan. Jamais. Vous allez tous chuter. Tous. Chuter. L'orgueil, c'est un mauvais truc. Et au fur et à mesure qu'on va faire l'étude, vous allez vous rendre compte que tous nos dirigeants sont en danger. Tous sont en danger.
Parce que Dieu se positionne devant l'orgueil de tout dirigeant. Si vous faites l'histoire, vous allez vous rendre compte que les dirigeants qui ont bien fini, ils ont mal commencé, mais à la fin, quand ils sont devenus humains, ils sont sortis par la grande porte. Mais ceux qui ont persisté dans l'orgueil sont sortis par la petite porte. Pourquoi? La Bible dit, Dieu brise les grands sans information. Il les brise dans la nuit. Je vous donnerai toutes les références. Il les brise dans la nuit. C'est-à-dire au moment où il ne s'y attend pas. Il les brise. Si vous demandez à Blaise Compaoré, il vous dira, il maîtrisait la situation. Il maîtrisait la situation. Il était fort, il était puissant. Mais Dieu est bizarre. Avec une simple expression qui est née du cœur de quelqu'un d'insignifiant. C'est un gars qui a eu une expression, il y en a marre. C'était suffisant. Une simple expression. J'ai vu des ministères tomber. Vous allez comprendre. J'ai vu un jeune prédicateur. Il a commencé à prêcher. Prêcher. Et puis il a commencé à remplir le stade. Et je suivais ses émissions. Et puis, quand il a vu qu'il a rempli le stade, et que les gens venaient à ces réunions, un jour il s'est tenu, et il a crié, « Tous n'ont plus d'onction. Je suis l'homme du moment. » Vous voyez tous ces noms qu'on se donne, le maître, le lion, l'aigle, Rabouni, le Tout-Puissant. Le plus aimé, le bien-aimé. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Un orgueil qui ne dit pas son nom. La même personne s'est tenue sur le podium. Et pendant qu'il prêchait, il a commencé à crier, « Je brûle. Je brûle. Je brûle. Aïe. Aïe. » Et les gens qui étaient sous son autorité ont cru qu'il disait qu'il brûlait du Saint-Esprit. Mais ils se sont rendus compte qu'au fait, il parlait d'autre chose parce qu'il a commencé à enlever la veste, la chemise. Et quand ils ont vu qu'il enlevait la ceinture pour enlever le pantalon parce qu'il brûlait, on a compris que là, c'était autre chose. On a dû l'attraper. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, quand il a déclaré, ils sont tous morts, je suis, c'était suffisant pour Dieu d'arrêter sa course. Néhémie 9, le verset 16, je lis dans la version Le Semeur. Nos ancêtres, c'est-à-dire nos pères, sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Ils se sont montrés comment? Orgueilleux. Et sont devenus comment? Rebelles. Donc, la rébellion est un fruit de l'orgueil. Hein? Est un fruit de quoi? De l'orgueil. La rébellion est un fruit de l'orgueil. Le même verset, dans la version Martin de David,
David Martin, est traduit de la manière suivante. Mais eux, nos pères, se sont fièrement élevés et ont contacté leur cou et n'ont point écouté tes commandements. Ensuite, dans leur attitude, qu'est-ce qu'ils font? Dans Exode 17, le verset 2, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, donne-nous l'eau à boire. L'eau, c'était la raison. Parce que quand on est orgueilleux, on cherche toujours la petite bête. Vous voyez, quand l'orgueil est dans le cœur de quelqu'un, il cherchera la faille chez le leader. C'est-à-dire, il va rester là, il va chercher, non. Est-ce que vous avez remarqué que... L'autre dit, non, mais je n'ai pas vu. Mais toi aussi, tu ne vois pas. Et ils ont cherché, et ils ont dit, bon, le seul moyen pour nous de compliquer la vie du gars, là, c'est de lui demander l'eau dans le désert. Hein? Et dans le désert, ils ont dit quoi? Donne-nous l'eau. Moïse, donne-nous l'eau. Mais en réalité, l'eau, ce n'était que la pas. Ce qu'ils cherchaient, c'était quoi? Les querelles. Parce qu'au fait, dans leur cœur, ils étaient décidés à se révolter, à se rebeller. Et ils avaient un chef, il s'appelait Dathan. Un chef qui s'appelait Dathan. Paul avait un autre. Et Paul l'a appelé Alexandre le forgeron m'a fait souffrir. Alexandre le forgeron. Paul dit, il m'a fait souffrir. Il m'a fait souffrir. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi? En d'autres termes, est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Vous savez que vous n'avez pas soif? Ok, vous avez compris. Donc je peux continuer. Mais vous venez me chercher querelle. Parce qu'un orgueilleux, quand il estime qu'il est aussi comme Marie a dit, la sœur de Moïse, est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Est-ce qu'il n'y a que lui? Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, moi-même, je vais régler ça. Il dit, Moïse, appelle Aaron et Marie. Appelle-les. Amène à la tente d'assignation. Et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés à la tente d'assignation, écoutez-moi bien, Dieu va les parler, Dieu va les dire. S'il y a parmi vous un prophète, je ne parlerai pas des songes, pas des énigmes. Mais Dieu dit, il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche, comme un homme parle à son ami. Je lui donne une représentation de l'Éternel. Or vous, je ne vous parle pas des songes et pas des énigmes. Donc ça veut dire, la manière dont je parle à Moïse, ce n'est pas de cette manière dont je vous parle. Pour vous, le film peut être en noir et blanc. Mais pour lui, c'est en couleur. Pour lui, la résolution est élevée, c'est clair. Pourquoi n'avez-vous pas peur de parler contre mon serviteur? Et quand vous lisez le texte, la Bible dit, Dieu les a dit, il est fidèle dans toute ma maison. On dit, quand ils se sont retirés, Marie était couverte de lèpre. Qu'est-ce que Dieu venait de faire? Dieu venait de faire sortir le mal qui était en elle et Dieu l'a rendu visible. C'est pour ça que quand il y a de l'orgueil et de la rébellion, la finalité, c'est que Dieu doit rendre visible ce que
personne ne voit. Et c'est que personne ne connaît. Ça va prendre le temps, mais ce sera visible. Qu'importe la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. Et les orgueilleux aiment les querelles. Ils cherchent toujours quelque chose. J'ai vu ça d'où je viens à Béthanie. D'où je viens, je n'ai pas connu d'autre église. Béthanie était un centre de réveil, mais en même temps, un centre de contestation. À un moment même, on s'est demandé quand est-ce que l'histoire là va finir. Et un jour, j'accompagnais le pasteur Francis. Il partait en France. Il avait les deux mains ici. Il respirait difficilement. Je l'accompagnais. Mais les Gaillot, ils m'ont fait mal. Gaillot, ils m'ont fait mal. Parce que quand il y a la rébellion, on ne sait plus sur qui l'onction se trouve. Parce que l'orgueil amène la confusion. Et quand Absalom s'est levé, le peuple ne savait plus si l'onction était sur le Père ou sur le Fils. Mais la Bible dit, Absalom était beau. Il avait une beauté qui surpassait la beauté des femmes, nous dit la Bible. Et la Bible donne une précision. C'était comme si le doigt de Dieu l'avait dessiné. Et à un moment donné, la beauté d'Absalom l'amena à croire qu'il était meilleur que son père. Et regardez l'attitude de David. Quand David s'est rendu compte que Absalom est parti se lier à l'un de ses meilleurs amis, un de ses généraux. La Bible dit cet homme, quand il parlait, c'était comme s'il annonçait les oracles de Dieu. David a dit là. Il s'appelait comment? Achitophel. Quand Absalom est parti voir Achitophel, parce que quand l'orgueil est dans le cœur de quelqu'un, la rébellion commence. Et quand la rébellion commence, on ne se lie pas avec n'importe qui dans la sphère du Père. On se lie avec les hommes forts du Père. Et Absalom s'est lié à Achitophel. Achitophel. Il s'est lié à lui. Et quand David s'est rendu compte qu'il s'est lié au gars là, David a dit, hey! Hey! Je suis mort. Il était roi. Qu'est-ce que David a fait? David a dit à toute sa maison, fuyons. Fuyons parce que la colère d'Absalom est terrible. Quand vous êtes un père, devant un enfant qui est convaincu qu'il est plus grand que vous, la seule issue que vous avez, c'est de fuir. Ne l'affrontez jamais, fuyez. N'affrontez jamais un enfant fou, fuyez. Ne libérez jamais une parole, fuyez. Ne cherchez même pas à comprendre, fuyez. Parce que quand un enfant fou vient, il ne vient pas pour que vous vivez, il vient pour que vous mourrez. Parce qu'il ne peut pas régner tant que vous êtes vivant. Il est convaincu qu'il a la chose et il ne peut pas avoir deux rois. Un doit mourir, céder, fuir. C'est le principe que moi j'applique. Moi je cède et je fuis. Mais la Bible dit, ce qui faisait la beauté d'Absalom, c'est ce qu'il a tué. Ses cheveux, c'est ce qu'il a tué.
La chose qui tue l'orgueilleux, c'est ce qui fait sa fierté. Mais regardez l'attitude du Père. Qu'est-ce qu'il a dit à celui qui est resté fidèle à lui? Comment il s'appelait? Joab. Joab s'est levé, il dit non à David. On ne peut pas laisser le petit nous détrôner comme ça. David dit, papa, suis-moi, taillon. Mais Joab ne pouvait pas laisser un tel affront. Il avait aussi un orgueil. Il était plus offensé que celui qu'on offensait. Oui. Dans l'équipe souvent du leader, il y a des plus zélés que le leader même lui-même. Et quand il a dit à David, je ne peux pas, David a dit doucement, doucement avec le petit. Doucement. Parce qu'au-delà de tout, quand vous êtes un père, même quand l'enfant est fou, ce qui reste dans votre cœur, c'est toujours l'amour pour l'enfant, malgré sa folie. Mais celui qui n'est pas un père qui est à côté de vous, il n'aura jamais vos sentiments, lui il va en finir. Je sais de quoi j'en parle. Souvent ceux qui sont à mes côtés sont intransigeants. Très intransigeants. Non, aujourd'hui, machin, casse, machin. Oh papa. Non, homme de Dieu. La Bible déclare, tu ne feras pas de compromis. Ah papa. Celui que tu veux taper là aussi, c'est pour moi. Fais-moi ça. Alors, finissons. Lorsqu'on avance dans les choses de Dieu, nous sommes convaincus que ce n'est plus Dieu, c'est nous. Nous sommes convaincus que c'est nous. Que ce sont nos efforts qui nous permettent de. Mais quand Dieu voit que l'orgueil est maintenant dans notre cœur, parce que le succès dans le ministère rend aveugle. Le succès dans le ministère rend aveugle. Et à un moment donné, il vous donne l'impression que vous êtes Dieu, que vous êtes arrivé, vous êtes parvenu. Et c'est facile de reconnaître quand un prédicateur est en train d'aller droit vers la chute. Il n'écoute plus.